Alors, le puce aurait pu venir un peu plus tôt, peut-être qu'il aurait pu impacter positivement sur le développement de l'insécurité. Mais il est venu concomitamment, hein. Il est venu comme une réponse au discours des terroristes. Donc, il ne peut pas apporter une réponse au terrorisme. Il aurait pu venir 10 ans avant, peut-être qu'on n'en serait pas là. Deuxièmement, avec les autres députés de la région du Sahel, nous avons été de ceux-là qui pensaient aussi que le PUS aurait pu être aussi une affaire de population. Ça veut dire que l'identification des besoins, l'identification des infrastructures, des réalisations à faire aurait pu se faire dans une sorte de planification participative des populations afin que ce soit elles-mêmes qui identifient ce dont elles ont besoin. À l'image un peu du MCA, de ce programme américain qui a une méthode d'évaluation des besoins auparavant, ensuite de mobilisation des ressources et d'exécution. Ça veut dire que donc, ce qu'on réalise correspond exactement à ce que la population attend. Or, il me semble que, en tout cas, à notre niveau, les conditions de sécurité n'ont pas certainement permis d'impliquer pleinement les populations dans la planification des réalisations. Donc, ceci peut être un handicap pour le PUS. Et j'ai dit qu'il aurait pu venir plus tôt. Mais l'avoir maintenant nous apporte quelques infrastructures, c'est sûr. Mais vous voyez bien que ces infrastructures sont naturellement exposées à la menace terroriste. Vous voyez les écoles qui sont détruites. Vous voyez aussi des entrepreneurs qui nantis de marché public, ne s'aventurent plus dans la zone pour réaliser les travaux pour lesquels ils ont été retenus. Donc vous voyez l'un dans l'autre, on est dans une situation où la réponse n'est pas à la hauteur du défi ou du problème qu'il est censé résoudre. L'état d'urgence est une demande du gouvernement qui a été bien justifiée au niveau du Parlement, qui a indexé les menaces que nous avons connues pour dire qu'il fallait faire en sorte que des mesures exceptionnelles soient prises. Si nous avons de bonnes nouvelles, je pense qu'il faut que nous évaluons, puisque je pense que dans la loi qui a été votée, il est prévu qu'à un moment donné, le gouvernement fasse un rapport d'évaluation au niveau du Parlement. Ceci pour éviter de juger à la perception. Il faut juger aussi sur pièce, sur la base d'un rapport, sur la base d'indicateurs très, très précis. Donc je ne peux pas m'aventurer à faire une évaluation au pif ou selon mes perceptions. Mais il est évident que le gouvernement en avait besoin, les forces de défense et de sécurité en avaient besoin pour se déployer. Et je pense que notre rôle, c'est de leur donner les moyens légaux de pouvoir se déployer.